Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo dont le thème aujourd'hui est le recrutement. Et comment bien recruter en fait. Alors comment bien recruter, ça c'est c'est toujours très compliqué, mais en tout cas il y a des points clés à avoir en tête. Le premier point clé que l'on va avoir en tête, c'est d'avoir un entretien, une trame d'entretien identique pour l'ensemble des candidats. Dès l'instant que l'on sait pourquoi on veut recruter, eh bien, il va falloir déterminer les points clés de ce recrutement et il va falloir comparer les candidats. Je vous rappelle que pour bien acheter, il faut comparer et pour bien recruter, il faut encore plus comparer. Donc, le maître mot de nos entretiens, ça sera une trame identique pour l'ensemble de nos candidats que nous allons rencontrer avec les points clés liés au recrutement sur lequel nous œuvrons. Voilà. Donc quand je recrute un agent immobilier, ou quand je recrute un technicien SAV, ou quand je recrute un technicien sur machine spécifique, ou des directeurs généraux, des directeurs commerciaux, eh bien évidemment, j'utilise des trames qui sont différentes pour la bonne et simple raison que je pratique avec une trame spécifique pour chaque poste, ni plus ni moins. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est bel et bien les trois thèmes qui sont liés à RC Blanchard et qui sont indispensables à cerner lors d'un recrutement. Alors je vous le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit du comportement, il s'agit de la motivation et il s'agit de la compétence. Alors vous me direz, le plus simple c'est la compétence. Très souvent, sur des postes techniques, j'élabore un petit questionnaire avec l'entreprise sur des points techniques qui me permettent de cerner les points spécifiques. Alors c'est vrai, ça élimine un petit peu les candidats qui ne sont pas au niveau. Pour autant, c'est pas parce que le candidat a répondu favorablement à ce test, parce que là il s'agit d'un véritable test, que nous aurons la faculté de le valider ou de le recruter. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il franchisse deux autres caps. Le premier cap, ça sera celui du comportement. Alors là, l'expérience évidemment, mais l'outil DISC dont je parle souvent dans mes capsules est aussi un outil qui permet de bien cerner le comportement. Et d'ailleurs, je vous engage, même si vous ne travaillez pas avec moi, de faire cette analyse. Je peux vous la faire pour des très modiques sommes, qui permet effectivement de bien cerner le candidat dans son comportement. Pourquoi c'est important? Parce qu'il va travailler avec vous et il faut savoir qui il est et vous qui vous êtes. Ce qui permet, comme un jeu de puzzle, de bien voir si les deux pièces du puzzle vont bien se matcher l'une à l'autre. Mais le troisième point, et sans doute à mes yeux le plus important, c'est la motivation. Alors là, j'utilise beaucoup d'ersatz, beaucoup de techniques qui me permettent, et puis l'expérience, qui me permettent un petit peu de déceler la motivation de la personne. Pourquoi? Parce qu'en candidat équivalent, je vais toujours valider le candidat qui en a le plus envie. Alors certes, il faut qu'il ait les deux autres avant, mais il faut que la motivation va être le critère discriminant. Il m'est arrivé de proposer, et d'ailleurs la plupart du temps mon client me suit, à valider des candidats qui ne sont pas forcément ceux ou celles qui répondent le plus en termes de compétences, mais qui, par leur comportement et surtout par leur motivation, vont répondre au poste. Alors pourquoi je vous souligne ces faits? Parce que la plupart du temps, certains recruteurs regardent ce qui s'est fait avant. Ben oui, mais c'est pas ça qu'on va regarder. Ce qui va se passer après va nous intéresser davantage. C'est comment on va écrire le futur, comment le candidat qu'on est en train de rencontrer par rapport à l'entreprise qui recrute vont pouvoir fonctionner ensemble. C'est bien de ça dont il s'agit. Et il m'est arrivé à multiples reprises d'échanger avec l'entreprise en lui disant, tu vois, moi j'ai pas vu le candidat comme tu l'as vu toi. Et pourquoi? Parce que je soulignais des éléments de son comportement, des éléments de sa motivation, et j'ai eu la chance que généralement mes clients m'écoutent, et ils ont validé ces candidats. Et ce qui fait que, à l'heure encore à laquelle je vous parle, après 10 ans de mon cabinet, puisque mon cabinet a cette année 10 ans, en 2022, eh bien, 100% des candidats ont été validés après leur période d'essai. Et ça, c'est une fierté, c'est une très grande fierté, parce que ça veut dire que tous les recrutements ont réussi. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard, c'est bel et bien parce que ces points clés que je vous résume ici en quelques mots ont été respectés. Donc en synthèse, une trame commune pour un type de recrutement qui va me permettre de comparer tous les candidats et puis surtout cerner les candidats sur ces trois items que sont le comportement, la compétence et puis, comme je viens de le dire, surtout la motivation. Voilà. Alors, petit diagnostic par rapport au recrutement que vous avez effectué, les derniers recrutements. Voilà, quels sont ceux qui ont réussi, quels sont ceux qui ont échoué par rapport à ce petit trame d'analyse. Et puis voilà, si vous avez des besoins, surtout vous n'hésitez pas, puisque là, c'est pas une certification Calliope, c'est pas une certification ICF, c'est la meilleure certification qui existe, c'est 100% de réussite.
Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les connexions là, sur les vidéos qui sont diffusées, et puis sur mon site internet. Vous trouvez mail, téléphone et tout ce qu'il faut pour pouvoir me joindre. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de bons recrutements, et puis je vous dis à très vite, soit de vive voix, soit alors sur mes capsules vidéo. Au revoir.